Eh oui, Reynon Traiteur depuis 1937, une entreprise familiale fondée par Claudius Reynon, meilleur ouvrier de France. C'est ici, entre Rhône et Saône, à Lyon, capitale mondiale de la gastronomie, que nous avons rencontré ce matin la famille Reynon. Le père, Georges, aujourd'hui, donc fils du fondateur, et le petit-fils, Laurent, tous les deux à l'ouvrage pour réaliser les oreillers La Belle Aurore. Alors, suivez-nous avec les odeurs et avec la réalisation pour déguster un moment d'anthologie qui s'appelle l'oreiller de La Belle Aurore. Suivez-moi. Bon, Laurent Reynon, Georges Reynon, père, fils d'une génération, petit-fils du fondateur Claudius Reynon. Alors, le fameux oreiller de La Belle Aurore est en phase de finition. Tout à fait. Une phase importante. Une phase importante, voilà, parce qu'il y a des étapes. On procède de façon séquentielle. D'abord, il y a tous les gibiers qu'il faut préparer, qu'il faut dépecer, qu'il faut désosser, qu'il faut mariner. Après, il faut faire les farces. Chaque gibier a sa farce, ça c'est important. Chaque gibier a sa farce propre. Chaque gibier a sa farce, sachant qu'au départ c'est un peu la même, mais elle a des ingrédients que d'autres n'ont pas. Chaque gibier a ses ingrédients propres, ses aromates propres, ses couleurs propres aussi également. Donc ça c'est un très gros travail qu'on fait en amont. Et puis quand arrive le montage, en somme c'est la deuxième étape. Voilà. Alors c'est ce qui fait que lorsqu'on a une coupe, une tranche d'oreiller La Belle Aurore, on a chaque viande qui est indépendante les unes des autres. Tout à fait. Il s'agit d'un pâté monté, où les viandes ne sont pas mélangées les unes aux autres. Non, la farce est mélangée avec la viande, mais chaque farce a sa viande propre, voilà. Et le pâté est monté. D'abord, vous voyez voir, c'est un pâté, si gros soit-il, qui est monté sans moule. Et vous avez un plan de montage, Georges ? On a un plan de montage, on a tout à fait, je peux vous le faire. Dans la tête ? Mais on l'a dans la tête maintenant, parce que depuis le temps qu'on les monte, on n'y déroge pas. On n'y déroge pas. On sait comment il faut faire, voilà, il y a les oiseaux ont telle place, on les met à tel endroit. Ce qui importe, c'est qu'une fois cuit, comme on est là c'est les 4 tranches, quand on coupe en diagonale, il faut que tous les gibiers soient présents sur la tranche. Ce qui veut dire que chaque invité, lorsqu'il aura ce morceau dans son assiette, pourra bénéficier des 15 viandes et gibiers. Non, pas tout à fait. Restons sérieux parce que s'il y a il prendra 2 tranches. Diagonale, soit il prend 2 tranches, soit il prend une tranche mieux. complète. Non, mais il faudrait être sérieux quand même. Ce que je dis, on a tous les gibiers sur la diagonale. Évidemment, après, on recoupe en quart. Alors, il n'y a pas tous les gibiers. Mais si vous voulez s'amuser à goûter une tranche complète, il les aurait tous. Voilà. Ça, c'est un plan de montage qu'on a. On ne déroge pas. Voilà. Et je répète, c'est un pâté qui est monté sans moule. Les gibiers sont montés les uns à côté des autres ou les uns sur les autres, mais jamais mélangés. C'est ce qui fait cette coupe marbrée spectaculaire. Voilà. Dans laquelle on voit la truffe. Laurent, le montage, c'est une étape importante, j'oserais dire, c'est l'étape la plus importante après la cuisson et la préparation des gibiers. Je pense que toutes les étapes sont importantes, si bien la première qui est tout ce qui est préparation des viandes, la préparation des farces, le montage est une étape très importante. Après, il y a quand même la cuisson. Et puis après, il y a le refroidissement qu'il ne faut pas se couper aussi. Refroidir, parce que c'est quand même une très grosse pièce qu'il faut refroidir comme il faut, pour ne pas prendre de risques non plus. Le garnissage de gelée pour que la gelée soit bien répartie de partout, qu'il n'y ait pas des endroits sans gelée. Je vous ai vu effectivement, lors d'une précédente expédition chez vous, avec l'entonnoir à piston, pour mettre la gelée, la dernière goutte, juste ce qu'il faut, la petite goutte qui va. Vous êtes bien informé, d'accord. Oui. Voilà. Après, on met de l'alcool, on met du cognac, un très bon cognac, et après on garnit ça avec une très bonne gelée de cuisson. Adapté, on en met à chaud un petit peu, et le lendemain, ou le surlendemain même, parce que... Il y a de la rétraction. Il y a de la rétraction, il faut que la gelée garnisse tous les trous, tout partout, de toute façon. On la voit. Voilà, on la voit. Et une très bonne gelée qui se mange, voilà. Et la pâte aussi est bonne, doit être bonne la pâte. C'est une pâte brisée. Pâte brisée, c'est la seule pâte qui peut convenir. Les autres seraient trop faibles, pas assez de force. Non, mais attention, le pâté est lourd, il faut alors, soit résistante. 30 kilos, ai-je entendu dire? Normalement, ils font tous 32 kilos. On 32 kilos, mais on était modeste, comme on est toujours chez Reynon. En fait, ils font 32 kilos. Voilà. 32 kilos. À 100 grammes près. Une quinzaine de viandes?
15 viandes à l'heure actuelle. Allez, Et on a dites-moi. ajouté, allez, on va commencer par les gibiers à poil. Les, Alors, il y a les le petits lièvre, gibiers à poil. oui. Il y a le lièvre, Le garenne peut-être? le garenne, le chevreuil, le marcassin. Il n'y en avait pas du chevreuil ici l'année dernière. Ah non, Si, c'est il y du avait cerf chevreuil. peut-être. Oui, cette année, il y a du cerf, cette année, en plus. Parfois, il y a de la biche aussi. Hein, il y a des deux. Il y a les trois. Ils vont en couple, Cette année, il n'y a quoi. pas de biche, il y a du chevreuil. Il y a du chevreuil, il y a du cerf. Après, il y a beaucoup d'oiseaux. Enfin, de toute façon, c'est tous des gibiers permis à commercialiser. Hein. On est bien d'accord. Hein. On ne va pas s'amuser à... Pas de ça chez Rénon. Non, Hein. pas de ça chez Pas de Renault. ça chez Renault. On l'a jamais fait, c'est pas maintenant qu'on va commencer. Vous voulez dire par là qu'il n'y a pas de bécasse? Il n'y a pas de bécasse. J'ai bien compris le message. Voilà, ouais. On a eu un contrôle il n'y a pas bien longtemps. Ils sont repartis comme ils sont venus. Hein. On n'a pas bien compris ce qu'ils venaient faire ici. Hein. Bon, Mais ils voulaient peut-être... oui, non, mais non. Bon, enfin, bref. On est dans le vrai, dans Donc. la législation. Voilà. Les oiseaux. Alors, il y a pigeon ramier, il y a perdreau, il y a caille des dombes, c'est pas vraiment un gibier. Faisan. Il y a des grouses. C'est un. Plutôt oiseau. irlandais, ça, Oui, non? Écosse. Écosse. On en met beaucoup, c'est un gibier qui a beaucoup de fond, qui est très sombre en couleur. On le marine au whisky. Il y en a une par. C'est assez gros. Du whisky d'Escosse, quoi. bien sûr. Exactement, oui, ça va. avec. D'ailleurs, il y a des whiskies qui s'appellent J'en oublie Famous certainement. Grouse. Donc en tout, j'en oublie à mon avis certainement. Quand on les énumère comme ça, on les a pas tous en tête. Voilà. Et il y a 15, alors en plus, il y a de la volaille. De Bresse, évidemment. AOC, Oui, juste bien pour sûr, faire plaisir oui. à Georges Blanc, Voilà. et puis pour la qualité. Également. Et le moelleux. Et le moelleux, voilà, de Bresse. Il y a aussi du canard mulard. Oui, le fameux Il y mulard. a des riz de veau, des vrais riz de veau. On en trouve encore du riz de veau. On en trouve encore, mais il faut les chercher Ouais. les bons parce qu'il y a des riz. Puis il de faut jeunes s'appeler bovins. Rénon, peut-être. Pas forcément, non, mais il y a des riz de jeunes bovins qui n'ont aucun intérêt, si vous voulez. Non, c'est des riz de veau tendres qu'il nous faut, bien blancs, voilà, qu'on fait cuire dans une mirepoix. On les fait cuire, c'est Laurent qui les cuit, généralement, toujours. Hein, alors moi, je fais presque plus grand chose ici, en manuel. On les cuit à blanc, un tout petit peu doré, voilà, à la mirepoix. Juste Il y a blanchi, aussi- quoi, pratiquement. Ah non, on les Non, fait blanchir que avant. blanchir. On les fait blanchir avant et on les cuit à la mirepoix après. D'accord. Pour donner du parfum, voilà. Mais à peine coloré. Il y a naturellement du foie gras, du foie d'oie et du foie de canard. D'accord. Et puis, Donc deux naturellement, goûts différents. Deux goûts différents, sachant que le foie d'oie est peut-être plus fin. Plus certainement fin. Oui, c'est vrai foie que de le canard est un peu plus marqué. un peu plus marqué, un peu plus prononcé en goût. Mais l'équilibre des deux, Voilà, fait tout. Voilà. Bon, mais il n'y en aurait qu'une sorte, ça serait très bien aussi. Bon, on en et puis dites-moi voir. Et alors, ce qui est important, c'est les truffes. Ben voilà. Alors, il n'y en a pas qu'un petit peu, il y en a vraiment. Hein, voilà, on met de la truffe. De la truffe, du tricastin. Oui, en principe, on ne sait peut-être pas toujours d'où elle vient. On va dire que c'est du tricastin. Non, mais c'est de la truffe Non, de mais c'est Rhône-Alpes. nature. Voilà, c'est de la nature du sud-est de la France. Elle vient pas de Chine. Non, surtout pas. Du sud-est, c'est de la truffe noire qui est parfumée. Parce que là aussi, on pourrait dire beaucoup de choses. Il y a truffe et truffe. Nous, la truffe dont on se sert, elle a un certain prix, mais on sait ce qu'on met dedans. Elle est noire, elle est parfumée, voilà. Elle est là-dedans, voilà. Et il y en a pas qu'un petit peu, il y a ce qu'il faut, voilà. Alors Laurent, une fois que vous avez fait le montage, la préparation, j'ai vu que vous aviez caressé ce pâté avec une va essayer certaine de lui donner quand même- sensualité, Oui, une un peu forme, plus lisse, quand même. une forme d'oreiller. Hein. On parlera de l'histoire de l'oreiller La Belle Aurore tout à l'heure, les origines. Maintenant, quelle est l'étape suivante Maintenant, on va- avant la On cuisson? va remettre une abaisse de pâte par-dessus. pour Donc de pouvoir pâte brisée, Le fermer. On va amincir un peu sur les côtés, évidemment, pour pouvoir faire un videlage. Un videlage, c'est un pincement des deux pâtes, celle Vous inférieure allez et celle pincer la pâte, ouais. voilà, Pour supérieure. faire le tout, ouais. On va disposer un petit décor assez simple dessus parce que de toute manière, les gens viennent pas tellement pour regarder le décor dessus, c'est bon, histoire de finir, d'avoir une finition. Et puis après, on va l'enfourner. Et on va l'enfourner pour environ 7 heures de cuisson. Sans aller trop loin dans les chiffres, 32 kilos, une quinzaine de viandes, dont beaucoup de gibier, de la volaille de Bresse, une dizaine de gibier. Également, il va y avoir du foie gras, de la truffe du tricastin, Le rigot. Pistache. les riz de veau, pistache, truffe. Ça sent de la couleur, ça n'apporte pas grand-chose en goût, mais enfin, il faut de la couleur. Voilà. Beaucoup de couleurs, beaucoup Tout de y couleurs est. chez nous en tout. Le tour de main, Georges, c'est quoi le tour de main depuis votre père Claudius? Mon père Claudius, le premier qui l'a fait, tout le monde le sait, je l'ai dit plusieurs fois. En Il a- 1937.
Ah non, un peu après. Ça, c'était la Non. création de la maison en La création de 1937. La maison, il y a 75 ans cette année. Non, c'est dans les années 50. Qu'est-ce qui s'était passé? Juste 2 mots, c'est important quand même. C'est la vérité, autant la dire. Vous savez, moi, ce que je dis, ce qu'on dit chez Raynon, ce qu'on fait, c'est du vrai. Est-ce qu'on mange aussi? Est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on mange? C'est pas du pipeau, c'est du vrai. On a des faiblesses, on n'est pas les champions du monde, mais de toute façon. Non, mais votre c'est la père était vérité. meilleur ouvrier de France. Oui, pas du monde, de France. De France. Alors, Un titre non, il a prestigieux. trouvé ça dans les années 50. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 50? Et les affaires allaient plus ou moins bien, je pense, cette année. Non, puis il y a tous les. C'était une belle année, 50. Belle hein. année. Non, dans les années 50. Une année, et c'est toujours pareil, il y a toujours une année pendant les fêtes où il y a un produit qui marche moins bien. Pourquoi? On ne sait pas. Donc vous voulez dire par là qu'il restait du gibier? Il et restait puis du gibier. Il s'est dit, qu'est-ce que Il je s'est vais dit, faire avec qu'est-ce le que je vais en gibier? faire. Il avait lu le livre de Lucien Tendré sur l'oreiller de la belle horreur, Ouais. tout ça, il connaissait. Il n'avait pas lu la veille, hein, j'imagine. Il s'est Tendré, dit, Kurnonski. voilà. Il avait lu tout ça parce qu'il lisait beaucoup, il était même aussi écrivain, à ses temps perdus. Bon, il était cultivé. Autodidacte, mon père, cultivé. Il avait lu ce bouquin, il s'est dit, tiens, je vais faire un pâté comme ça, je vais rassembler tous mes gibiers qui me restent. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient peut-être. Non, mais enfin, ils étaient bons. Et ça, Ouais. c'était entre Noël et Nouvel An. Voilà. Et il a fait un pâté. Il l'a fait comme il a pu, il l'a fait sans recette, il l'a fait à l'imagination, il l'a réussi, il le met au magasin, il était vendu en 5-7. L'année d'après, il en a fait 2. Ils se sont vendus pareil. Et l'oreiller de la belle horreur, qui était déjà né depuis longtemps, mais chez nous, il s'est ancré à la maison Raynon comme ça. Et maintenant, on en fait 15. Voilà. Et on a toujours une pensée émue. Moi pour mon père, lui pour son grand-père, parce qu'il est à l'origine de ce pâté ici. En fait, la légende dit, et vous allez me contredire si ce n'est pas la vérité, que cet oreiller a été réalisé par Anthelme Brillat-Savarin, bien connu dans la région, qui l'avait fait en l'honneur de sa mère, De sa mère. Aurore Très belle femme. qui Récamier. aimait beaucoup. La C'est ça. Récamier. Exactement, tout à fait, là vous avez dit juste. Alors je suis pas sûr, là je vais vous contredire un tout petit peu. On cherche. Je ne suis pas sûr que lui-même l'ait fait. Parce que c'était un juriste. Oui, qui un était écrivain. Écrivain, gastronome, juriste. Il avait des idées, il aimait la gastronomie, il aimait manger. Et j'ai l'impression qu'il donnait plus des idées, des conseils, pour ne pas dire des ordres d'exécution, à des gens compétents en la matière. Lui se bornait, si vous voulez, à imaginer quelque chose. Et à l'époque, C'était le créatif. C'était le créatif, voilà. Bon, c'est pour ça que- Et vous pensez, Georges, Il avait qu'il- même imaginé 3 pâtés. Les noms m'échappent un petit peu. 3 pâtés qui étaient composés, qui se ressemblaient un peu, sachant qu'ils étaient différents les uns des autres, sachant que le plus prestigieux, c'était quand même l'oreiller de la belle horreur. Ça. Et oreiller, parce qu'il a une forme Il a une carrée, forme carrée. il a l'air tellement moelleux Alors, tout à l'heure- que tout à Aurore l'heure- Récamier ne voilà. pouvait que se reposer Tout à l'heure, j'ai à tête rigolé. reposée. Oui, voilà. Tout à l'heure, j'ai rigolé un petit peu dans mon fort intérieur. Il y a une cliente de Marseille qui vient exprès de Marseille pour acheter ça. Et elle me pose la question au magasin, il y a 1 heure de ça, en me disant, mais je ne comprends pas, pourquoi vous faites votre oreiller rond? Mais je lui dis, madame, il n'est pas rond, venez voir, il est carré. Mais je lui dis, mais j'en prends tous les ans, je vous dis qu'il est rond. Mais je lui dis, C'est madame- peut-être la dame qui était ronde. Alors, je me suis posé la question, pourtant c'était de bonne heure le matin. Non, Oui, mais c'est peut-être de la veille au soir. Ah bah alors là, je sais pas. Non, elle avait l'air quand même pas trop... Bien abîmée. d'aplomb, quoi. Oui. il me semble. Bien sur ces deux Enfin, jambes. elle venait quand même de Marseille pour l'oreiller. Ouais. Voilà. Alors je l'ai quand même remis un petit peu à l'évidence en nous faisant voir que le pâté était quand même bien carré. Oui, parce Alors, que elle a admis- si le côté Ouais. 1 Là, il est est égal un- au côté 2, Voilà. Bon, là, il est un tout petit peu arrondi, mais il faudra qu'on va peut-être le façonner un petit peu pour lui donner un peu plus d'angle. Là, voilà. parce que c'est pas Laurent qui Voilà. a mis la dernière main sur celui-là. Non, c'est pour mais ça. pas forcément, non, mais il les monte très bien, il les monte tous les deux, même mieux que moi. J'en ai monté, mais enfin, je sais, j'en ai pas monté encore aujourd'hui, j'ai préparé toutes les viandes, toutes les farces. Ah, je vous ai quand même vu, Georges, le main dans la farce. Oui, tout à la main un l'heure, tout hein. petit peu, oui, d'accord. Non, mais au moins ça a l'avantage de pouvoir se mettre 2 à travailler sur une pièce pareille. Hein, ça, C'est la main de mon Mais- père dans la farce Voilà, de son fils. voilà. Oui, c'est vrai. Non, mais ils savent tous faire depuis le temps qu'on en fait. Ils savent travailler tous. On a des chefs anciens là qui Enfin, travaillent aussi bien que nous. Et puis Raynon, depuis 1937, depuis 70 ans, Ouais. c'est pas un hasard. S'il n'y a pas de qualité, une belle maison comme la vôtre ne peut pas perdurer. Ouais. Puis n'oublions pas aussi que l'oreiller de la belle horreur, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, ce n'est pas la seule spécialité, puisque celle-là, vous ne la faites que entre Noël et Nouvel An. Oui. Vous faites 15 pâtés. D'ailleurs, à ce propos, je vous recommande de mettre un numéro d'ordre. Comme sur le gâteau président de chez Philippe Bernachon maintenant. pourquoi pas. Vous allez C'est mettre un une numéro idée. d'ordre en disant cette année, vous avez eu une tranche dans la 14e,
Mais dépêchez-vous parce qu'après 15, c'est fini. Ce qui aurait été- Vous en ferez combien cette année? 15, 16? Alors, là, on est peut-être un petit peu prétentieux. L'année passée, on en avait fait 15, on les a vendus. Cette année, on a prévu d'en faire 16. Bon. Ah, tout augmente. Hein. Oui, non, mais là, on n'est pas sûr de les vendre. On ne sait pas, on va voir. Les temps sont quand même un peu plus restreints maintenant. C'est plus difficile, un petit peu pour tout le monde, nous comme les autres. Hein, restons modestes, voilà. Donc, on a prévu d'en faire 16. Et on va en faire aussi début janvier. Parce que là, on en a marre de se faire enguirlander par les clients qui, début janvier, arrivent à la maison en nous disant comment ça se fait. Moi, je suis client tous les jours. Parce qu'il faut dire, il y a des gens qui viennent nous voir qu'une fois par an pour l'oreiller. Hein. Oui. Bon, on les voit connaît, pas ceux-là. l'oreiller. Bon, mais on fait des clients comme tous. Mais il y en a qui viennent tous les jours et nous disent, nous, on vient tous les jours chez vous, ou toutes les semaines, et vous ne nous en avez pas gardé une tranche. Mais ils ne l'avaient pas commandé, on ne peut pas le faire. Donc, si vous voulez, maintenant, on a marre de se faire enguirlander comme ça. Depuis 2-3 ans, on en fait début janvier. Donc, l'année passée, en toute vérité, entre Noël et le jour de l'an, on en a fait 13. Et on en a fait encore 2 autres début janvier qu'on a vendus facilement, un peu moins vite que les précédents, mais on les a vendus. Cette année, c'est ce qu'on va faire. On a prévu d'en faire en tout 16. Sachant qu'on a encore de la réserve pour en faire encore 2 de plus. Alors, Là, je crois qu'on est... Dévoilez pas vos sources. Non, mais je crois qu'on est là un petit peu prétentieux. Alors, voilà, on a prévu 16. Ok, Georges et Laurent, pour cette étape, merci. On va vous laisser maintenant mettre la baisse, Voilà. fermée, comme vous avez expliqué. Un petit peu de gelée dans un premier temps. Et une deuxième- Après cuisson, là. Après cuisson, bien sûr. Cognac d'abord, gelé à chaud, hein, une fois que la viande est un petit peu retombée. Et puis le lendemain, même, il faut quand même 36 heures de refroidissement. Le lendemain après, on met la gelée définitivement pour boucher tous les espaces. 36 heures de refroidissement, ce qui veut dire que vous fabriquez le premier pâté Manu Militari, si j'ose dire, 26 décembre. le 26 et qu'il est commercialisé Le 28 aujourd'hui, le 28. On ne peut pas faire plus vite. Sachant que pour Noël, on n'aurait jamais le temps de faire ça. On a trop de travail au magasin, trop de commandes. C'est irréalisable pour Noël. On le fait que pour le Nouvel An. Et on commence dès le lendemain, que ce soit n'importe quel jour, un dimanche ou pas, on les commence. Mais on les commence que le 26, voilà. Merci et bon appétit. On se retrouve tout à l'heure à la sortie du four. Alors lui, il attendait, et puis naturellement, c'est que les tournées. C'est dur, mais. Georges Raylon, merci de nous avoir fait partager vos secrets gourmands. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret. Hein. Non, chez nous, il n'y a pas de secret, on s'ouvre à tout. Voilà. On explique, on Vos donne nos recettes. techniques qui Nos ont techniques. contribué à faire de Lyon la capitale mondiale de la gastronomie. Votre modestie va en souffrir, mais vous en êtes l'un des acteurs incontournables. Si vous le dites. Allez, le mot de la fin, FAIM, Georges. Eh bien, bon appétit à tous nos clients qui nous font l'honneur de venir déguster cet oreiller de la Belle Aurore et qui viennent régulièrement chez nous depuis cette année 75 ans que la maison existe. Et on le boit avec quoi, cet oreiller? Je préconise un vin, un Bordeaux blanc, qui est notre homonyme. Raynon. Raynon, tout ça. C'est du Château Raynon. Un Bordeaux blanc délicieux, pas très cher, et qui se fait également en rouge. Voilà. Et c'est délicieux, ça va avec. Georges, merci, belle fête, et que la fête commence, et que la fête continue. Continue plutôt. Merci à vous. Merci, Georges.